Donc, j'ai dit, nous allons continuer la série que nous avons commencée dimanche dernier sur l'importance des rassemblements spéciaux. Dans la vie du croyant, il y a des rassemblements et il y a aussi des rassemblements spéciaux. Ça veut dire qu'il y a des moments de rassemblement comme ceux-là où nous venons pour écouter la parole et avoir tout type de choses, mais il y a également des rassemblements spéciaux. Quelqu'un avec moi? Et nous avons donc dit que, premièrement, allons dans Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. Est-ce qu'on a trouvé tous? Il dit, car là où 2 ou 3 sont réunis, c'est réunis ou c'est assemblés? Assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Donc, on a commencé à parler de l'importance de se réunir avec d'autres chrétiens. Et je t'ai dit, il est possible d'être un chrétien et d'être spirituellement insensé. Ça veut dire que tu ne vois pas les choses comme Dieu les voit. Ce que Dieu appelle important, toi tu l'appelles pas important. Ce que Dieu appelle sacré, toi tu l'appelles pas sacré. Quelqu'un comprend? Donc c'est important de comprendre. Et on a vu un texte important, le psaume 107. Rapidement, le psaume 107, le verset 3, où la Bible nous dit que, en parlant de Moïse et du peuple d'Israël, il dit, le psaume 103, verset 7, pardon. 103, verset 7, pas 107.3. Il dit, il a manifesté ses voies. À qui? Vous n'êtes pas ouvert? J'ai dit psaume 103, verset 7. Alléluia. On peut lire? Ok. Il a manifesté ses voies à... Ok. Et ses œuvres aux enfants d'Israël. Donc, il y a 2 catégories de personnes dans le peuple de Dieu. Il y a ceux qui ne connaissent que les actes ou les œuvres de Dieu. Et il y a ceux qui connaissent les voies. C'est-à-dire le comment des actes, le comment des œuvres, ce que Dieu fait, ce qu'il veut faire et comment il le fait. Si tu ne connais que les œuvres, tu ne peux pas les reproduire. Et il y a certaines choses que tu ne comprendras même pas comment c'est arrivé, ni pourquoi c'est arrivé. Et tu vas simplement vivre une vie chrétienne hasardeuse. Seigneur, qu'aujourd'hui soit le jour. Qu'aujourd'hui soit la fois où ça marche. Parce que la dernière fois, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais comme par hasard, au bon moment, ça s'est passé pour moi. Tu ne dois pas vivre ta vie chrétienne au hasard. Tu dois connaître, donc tu dois être de la catégorie de qui? Ceux qui connaissent ses voies. Est-ce que tu es avec moi jusqu'ici? Et donc, c'est pourquoi on a commencé donc en expliquant ceci. Première chose, que Dieu a fait les êtres humains comme des êtres interactifs. Il nous a créés dépendants les uns des autres. Il n'y a pas d'être humain qui s'est fait lui-même. Tu m'as suivi? Tu es venu dans le monde par quelqu'un. C'est-à-dire des gens ont eu des relations, ils ont pris soin de toi, tu as grandi de la même manière. Donc, même les gens qui disent « mes parents m'ont abandonné dès l'enfance », là, quelqu'un a dû prendre soin d'eux. Parce que si personne n'avait pris soin de toi et quand tu avais vraiment abandonné, tu ne serais pas là. On est ensemble? Donc, ça veut dire que Dieu a fait les êtres humains pour être interactifs les uns des autres. Et on a vu que la dernière fois que Dieu a créé l'humanité en paire, de telle sorte que ce que tu as besoin se trouve dans les autres. Donc, tu dois honorer ces relations-là, communier dans ces relations, recevoir dans ces relations et appliquer la tolérance, la patience dans ces relations pour pouvoir accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu as compris? Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu pour ta vie tout seul. Tu me suis? Peu importe à quel point tu dis que tu es strong. Je suis strong. I am strong. I don't need anybody. Je n'ai besoin de personne. Tu n'as besoin de personne. Tu es venu au monde comment? Quelqu'un me suit? Donc, Dieu nous a créés pour être en communion avec lui en étant en communion avec les autres. Je reprends. Dieu a appelé l'homme
à être en communion avec lui, en étant en communion avec les autres. Est-ce que tu sais que Dieu, par exemple, il pouvait nous faire, nous tous, en un coup, en un jour, à la même époque, nous tous nous existerions au même moment, à la même époque, au même temps. Donc, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de père, il n'y aurait pas de mère, il n'y aurait pas d'âge, il n'y aurait pas aucune relation nécessaire. Tu comprends? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, mais ça veut dire que tout le monde serait là parce que Dieu l'a fait là. On a tous apparu au même moment, à la même époque, au même instant. Tout. Donc, tout le monde s'est fait arriver lui seul parce que Dieu l'a mis là et puis c'est fini. Mais Dieu s'est assuré que tu viennes par quelqu'un, que tu aies besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi le temps que tu grandisses, que tu arrives à un point où tu sois en mesure de te reproduire et que tu fasses la même chose avec les autres. Que Dieu mette en toi, en les autres, ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire, je suis expert en telle chose. Tu as appris de quelqu'un. Donc, Dieu a fait tout ça pour te montrer que même l'humanité, là je ne parle même pas encore de l'Église, hein, l'humanité en elle-même, Dieu a fait en sorte que nous soyons dépendants les uns des autres. Et maintenant, lorsque tu es né de nouveau, la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 13, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, tu as été introduit dans un corps. Donc, le corps de Christ aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'union de tous les croyants en un. Donc, tu as été introduit dans un corps. Donc, il n'y a pas de vie chrétienne individuelle. Même si tu es un individu, c'est clair. Mais ta relation avec Dieu est reliée à d'autres individus. Quelqu'un me suit? On va voir beaucoup d'exemples. Un gars comme Corneille, il prie, il veut que Dieu fasse quelque chose pour lui. Ou bien quelqu'un comme Paul, Jésus, lui, il apparaît. Et puis il demande à Jésus, qu'est-ce que Jésus, tu veux que je fasse? Et Jésus lui dit, va dans telle maison, on te dira quoi faire. Jésus, mais je te parle avec toi. Jésus, je parle avec toi, tu me dis que quelqu'un d'autre va venir me dire ce que toi, avec qui je parle, tu veux que je fasse. Quelqu'un n'a pas compris. Je sens que de parler avec Jésus. Et je demande à Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Au lieu que Jésus me dise, je veux que tu fasses ça. Il dit non, va là-bas dans la maison. Quelqu'un à qui je vais parler pour dire ce que je veux là, c'est lui là qui va venir te parler pour te dire ce que je veux. Alors que toi, tu m'as déjà vu. Quelqu'un n'a pas compris. Oh. Je t'ai dit, il y a des gens qui ne connaissent que les actes. Il y en a qui connaissent le comment. Donc, ça veut dire que parmi le comment de Dieu, il y a ce qu'on appelle les hommes. Tu loupes l'homme, tu as loupé Dieu. Donc, ça veut dire que beaucoup de personnes, ils aiment les actes de Dieu. Et c'est pour ça que tu vas voir, quand tu suis la manière dont nous faisons ici à l'église, par exemple, tu vas te demander, mais pourquoi le pasteur tout le temps, il enseigne, il explique, il réexplique, les mêmes choses qu'il t'avait dit là, il redit encore. Pourquoi ne pas juste venir ici? Tu veux quoi? La guérison? Reçois. Tu veux quoi? Hein? Reçois. Pourquoi ne pas faire ça? Parce que si nous faisons ça, nous allons élever une même type de génération que le peuple d'Israël, qui ne connaissait que les œuvres, mais ne connaissait pas les voies. Du coup, ils étaient toujours dépendants de celui qui connaissait les voies. Et c'est pour ça que beaucoup de pasteurs, souvent, ils mystifient les chrétiens. Ils te mystifient. Et c'est l'homme de Dieu. Comme Moïse y faisait, n'est-ce pas? Dieu me parle face à face. Viens, tu vas recevoir quelque chose de spécial. Oui, tu dois recevoir de ton pasteur. Mais sa fonction est le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc sa fonction est de t'amener à connaître ce qu'il connaît pour que tu sois en mesure de faire ce qu'il fait. Pas de te mystifier comme si lui, il était quelqu'un spécial que Dieu ne pouvait faire qu'avec lui et que toute ta vie, tu étais condamné à être dépendant de lui. Non! Ça, ce n'est pas le modèle biblique. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines églises, tout le monde vient pour voir le pasteur performer. N'est-ce pas? Il va venir,
il va prêcher un peu, et là maintenant il va commencer les choses. Toi, je vois, je fais ci, je fais ça. Et puis tout le peuple là, si un jour tu demandes à quelqu'un du peuple, qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Je ne suis pas le man of God. Il faut parler à l'homme de Dieu. C'est lui qui voit avec détail, c'est lui qui peut prophétiser. Ça, ce n'est pas le modèle de Dieu. Modèle de Dieu, c'est là où même celui qui fait l'accueil à la porte, celui qui doit nettoyer les tables, comme au temps des Actes des Apôtres, on a demandé, ceux qui doivent servir aux tables, là, c'est qui? C'est ceux, il doit être rempli de l'esprit et de sagesse. Donc un Étienne qui était chargé des tables faisait des miracles. Un Étienne qui était chargé, un Philippe qui chargé des tables, il a fait des croisades avec des guérisons et des miracles spectaculaires. Mais dans l'église, quand il est venu, il nettoyait les tables. Voilà le modèle de Dieu où le plus petit, le plus simple parmi nous, si tu lui donnes l'opportunité qu'il a le besoin de Dieu quelque part, il va te montrer Dieu. Parce que là, son pasteur lui a fait connaître ce qu'il a. Quelqu'un me comprend? Tu dois ne pas juste connaître les œuvres. Tu dois connaître les voies. C'est pourquoi tu vas voir, quand tu lis l'histoire de Moïse et le peuple d'Israël, c'est comme si Dieu ne faisait rien sans Moïse. C'est comme si Moïse était devenu le récipiendaire de tout ce que Dieu faisait. Parce que lui, il connaissait les voies de Dieu. Quelqu'un me comprend? Et regarde, ça c'est une des parties qui m'a le plus choqué. Et là, je suis sur le point de te choquer. Donc, lisons d'abord, après je peux dire ce que je vais dire. Tu es avec moi? Parce que lorsque Moïse a fini et qu'il était sur le point de partir ou bien de mourir parce qu'il ne pouvait plus diriger le peuple d'Israël, puisqu'il avait frappé encore une fois sur le rocher alors qu'il devait juste parler. Ok? Quand il a eu sa sentence, tu vas voir la terre promise de loin, mais tu ne vas pas entrer. Regardez ce que Moïse a demandé à Dieu. N'oublie pas, avant que j'en lise ce qu'on va lire, allons d'abord dans Exode 6, verset 5. Exode 6, verset 5. Exode 6, verset 5. C'est Dieu qui parle à Moïse, qui lui a apparu dans le buisson ardent au travers de l'ange, et il dit, « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens, et vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. » Verset 7. Donc c'est Dieu qui parle. « Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu. » Donc, Dieu les a pris comme étant son peuple. Donc, ça veut dire que Dieu était avec eux. Oui, Dieu était avec eux. Dieu, ça là, c'est mon peuple. Le peuple d'Israël là, dans tout leur parcours, quand ils sont sortis d'Égypte jusqu'à toute la terre promise, Dieu était avec eux. C'était le peuple de Dieu. Il a dit, je vous prendrai pour mon peuple. Donc, est-ce que je peux dire, ils avaient la présence de Dieu avec eux? Oui. Il les a même conduits, guidés dans le désert avec la nuée de feu lorsque c'était la nuit et la nuée lorsque c'était le jour, n'est-ce pas? Et donc, regardez maintenant Nombre 27, verset 15. C'est Moïse qui parle. Il est sur le point d'aller mourir. Et il fait une demande à Dieu. Nombre chapitre 27, verset 15. Moïse parla à l'Éternel. Tout le monde a la page? Et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée quoi? Tu peux dire ça plus fort? Un homme. N'oublie pas, c'était le peuple de qui? De Dieu. Qui était avec eux? Dieu. Ils avaient la présence de Dieu. Ok. Mais Moïse dit ceci. Lui, Moïse, il est sur le point de partir. Il dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un peuple. Un homme, pardon. Hein? Verset 17. Qui sortent devant eux et qui entrent devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer. Pourquoi? Afin que l'assemblée de qui? Ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Hein? Donc, l'assemblée, là, s'il n'y avait pas un homme sur eux, ils étaient des brebis sans berger. Bien
bien que Dieu est avec eux. Donc il fallait un homme sur eux pour qu'ils soient un peuple qui a un berger. Donc laisse-moi dire ce que je vais dire là parce que ça peut te choquer. Donc la présence de Dieu n'est pas tout ce dont tu as besoin. Parce que Dieu était avec eux, dans le camp. C'était son peuple. Il les a appelés l'assemblée de l'Éternel. Mais ils avaient besoin d'un homme. Donc, tu peux être enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu, mais tu es sans berger. Et donc, tu vas errer ça et là. Parce que la caractéristique du berger, c'est quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de. Il me conduit. Ça veut dire, c'est la voix du berger qui m'emmène là où il y a le vert pâturage. Donc, si je manque de berger, je risque de me retrouver dans la fosse. Donc, Dieu peut être avec toi. Et puis, tu es en train d'errer ça et là. Ne connaissez-vous pas des chrétiens comme ça? Non, mais moi, je n'ai pas d'église. Hein? Moi, je n'ai pas de père spirituel. Mon père spirituel, c'est Dieu. Regarde où ils sont. Non, dis-moi, regarde où ils sont. Moi, je n'ai pas d'église. Les églises, tout ça là, c'est le système des hommes, c'est les hommes qui ont mis ça en place. Voilà pourquoi moi, c'est Dieu. Dieu me parle. Va chercher qu'est-ce qu'ils ont produit depuis qu'ils sont chrétiens. Donc, la présence de Dieu en toi et avec toi n'est pas tout ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'un homme pour te diriger. Donc, Dieu, Moïse dit à Dieu, Seigneur, c'est ton peuple, hein, l'assemblée, établis un homme sur ton peuple, établis un homme sur ton peuple, afin que ton peuple ne soit pas des brebis sans berger. Regardez maintenant ce qu'il va faire. Verset 18. Tu es là? L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. Tu poseras ta main sur qui? Donc ça veut dire que pour qu'il puisse diriger le peuple et accomplir sa fonction, Josué avait besoin que Moïse fasse quoi? Impose la main sur lui. Et tu le placeras devant le sacrificateur Éliasar et devant toute l'assemblée et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Donc quand il lui a imposé les mains, là, regardez maintenant verset 20, tu le rendras participant de ta dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël écoute. Quelqu'un a compris? Donc, tu ne dois jamais négliger la place des hommes. Même les 12. Quand Jésus a choisi les 12, la Bible dit, quand Jésus était sur le point de s'en aller, il a donné une promesse, un engagement. Il leur a dit, je vous enverrai le consolateur. Et on a déjà pris le temps d'expliquer le consolateur, n'est-ce pas? Le consolateur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein. Consolateur, là, ce n'est pas que le Saint-Esprit, si tu veux. Parce que quand le Saint-Esprit est venu, quand il dit, je vais vous donner le consolateur, afin qu'il demeure éternellement, ça c'est Jean 14, versets 16 et 17, il dit, je vous enverrai le consolateur, afin qu'il demeure, comment? Éternellement avec vous. Il là, c'est qui? Le Père. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera le consolateur. Afin que, il là, il c'est qui? Le Père là, qui demeurait où? En Christ. Demeure aussi où? En vous. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne connaît point parce qu'il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Pourquoi? Il demeure avec vous. Qui demeure avec eux? Jésus. Et il sera où? En vous. Donc, consolateur, au verset 16 est utilisé pour le Père. Au verset 17 est utilisé pour Jésus. Verset 20. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père. Le Père est en moi et je suis où? En vous.
Il dit, si quelqu'un m'aime, le Père l'aimera. Et moi et le Père, nous ferons notre demeure chez lui. Donc, jusqu'à maintenant, là, finalement, qui est venu? Le Père, le Saint-Esprit ou Jésus? Explique-moi. Et tout ça, on a dit, le consolateur, là, c'est lui qui va venir en toi. Donc, consolateur, c'est qui? Le consolateur est utilisé pour et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. C'est pourquoi toi, tu peux dire le Père en moi. Hein? Tu peux dire Christ en moi. Tu peux aussi dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du... Mais qui est en toi? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais tout ça là, Jésus a dit quoi? Je vous enverrai le... Tu as compris? Ok. Quelqu'un a compris maintenant? Maintenant, revenons à mon explication. Jésus leur promet, il leur dit, je vous enverrai le consolateur. Regarde, dans Jean 14, ça tu peux lire, hein, c'est les versets qu'on connaît. Dans Jean 14, 16 et 17, il dit, je vous enverrai le consolateur, il va demeurer éternellement avec vous. Vous le connaissez, il demeure avec vous, il sera en vous. Dans Jean 16, versets 12 et 13, il dit, le consolateur là, il vous conduira dans toute la vérité. Dans Jean 16, versets 7 et 8, il dit, quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Dans Jean 14, 26, il dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans Jean 15, 26, il dit, il témoignera de moi. Regarde tout ce que le consolateur en toi fait. Maintenant, tout ça c'est dans Jean. Hein? Dans le même Jean là, chapitre 21, ouvre. Verset 15. Jean 21. Quelqu'un comprend? Jean 21. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Troisième fois, même chose. Suis-moi. Donc il a déjà expliqué que toutes ces brebis-là vont recevoir le consolateur. Ils vont avoir Dieu en eux. Hein? N'est-ce pas? Donc, chacune des brebis du Seigneur aura Dieu en eux. Ils auront le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, Pierre, pas Dieu, ni le Saint-Esprit, Pierre, paie mes brebis. Donc, malgré tout le Saint-Esprit en eux, elles auront quand même besoin d'un homme. Pour faire quoi? Paître. Donc, je t'ai dit, tout ça, c'était pour dire quoi? Ce qu'on a vu dimanche. Écoute-moi, s'il y a une chose que tu ne dois jamais oublier dans ta vie chrétienne, la méthode de Dieu, ce sont les hommes. Donc, quand on dit, les uns connaissaient juste les actes de Dieu, d'autres qui connaissent les voies de Dieu. Ils savent que le monde, la méthode par excellence que Dieu a choisie pour fonctionner, ce sont les hommes. Donc, si tu loupes les hommes, tu as loupé Dieu. Si tu banalises les hommes, tu viens de banaliser Dieu. Hein? Ce que tu es en train de lire maintenant là, quand on dit ouvrez, ouvrez, ce que tu es en train de lire, c'est quoi? C'est la Bible, n'est-ce pas? Que nous appelons communément quoi? La parole de qui? Est-ce que tu sais que Dieu n'a même pas écrit une seule phrase là-bas dedans? Non, est-ce que tu es conscient en moi? Que dedans là, Dieu n'a même pas écrit une seule phrase. Et que la majorité du temps, ce qui est écrit, ce sont les hommes. Et que même les hommes ont plus parlé dedans que Dieu. Hein? Quand on dit Dieu dit, l'Éternel dit, ainsi parle le Seigneur, qui parlait? Les hommes. Donc, quand tu vas lire 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, quelle est la part de Dieu dans ça? Inspirée. Mais qui a parlé? Les hommes. Qui a écrit? Les hommes. Et tu sais quoi? Le pire dans tout ça, c'est que les hommes là, ils avaient leur langage, ils avaient leur culture. Donc,
Pourquoi notre étude biblique est souvent compliquée aujourd'hui? Parce que malgré que c'est la parole de Dieu qu'il voulait dire, il a utilisé les hommes. Donc la culture des hommes là est devenue partie intégrante de comment tu dois comprendre Dieu. Si tu banalises leur culture, tu vas rater le message. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent le voile. Si tu ne mets pas le voile, tu ne vas pas ceci, les pantalons, tout ça. Pourquoi? Parce que les hommes qui ont parlé là, ils ont parlé dans le cadre de leur culture. Donc, ils n'avaient pas tout en tête. Ils avaient les gens autour d'eux. Donc, mais Dieu a appelé ça sa parole. Donc, tu dois aller dans leur culture pour voir qu'est-ce que ça voulait dire dans leur culture. Pour maintenant comprendre le message de Dieu. Donc, Dieu s'est soumis à ça. Il t'a dit dimanche dernier que si un homme, il ne sait pas parler français bien, et qu'il a le message de Dieu pour toi, si tu banalises l'homme là, parce qu'il va te dire, ainsi parle la Seigneur, ainsi parle la Seigneur, allons, non, au lieu de te dire, va à Marseille, mettez-moi à part Paul, il dit, qu'est-ce qu'il peut même dire? En fait, il va parler dans un mauvais français. Genre, mettre à part, Paul et Silas, pour le mission pour lequel je appelais les. Si toi, tu banalises l'homme parce qu'il est en train de faire des fautes d'orthographe, tu vas louper le message de Dieu. Parce que Dieu lui a donné le message clair. C'est sa bouche et son langage et sa compréhension qui a dilué ça. Mais toi, tu dois donc venir à son niveau. Ok. Enlever faute de français, prendre le message. Mais Dieu ne va pas dire, je ne t'ai pas parlé. Dieu va dire, je t'ai parlé, mais tu n'as pas. Donc, voilà pourquoi l'interprétation biblique est très primordial pour nous aujourd'hui. Parce que ces hommes ont parlé de la part de Dieu, oui, mais ils ont rajouté. Il y a leur culture qui entre en jeu, il y a leur langage, il y a même leur niveau de compréhension spirituelle qui a joué dans ce qu'ils ont dit. C'est écrit dans la Bible. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit... C'est écrit. On n'a pas enlevé de la Bible, c'est écrit. Mais ce n'était pas Dieu. Ça veut dire que la partie que Dieu a donnée, il a dit. Il a maintenant rajouté sa partie dedans et on n'a pas enlevé de la parole. Aide-moi à ton voisin. Si tu loupes les hommes, tu as loupé Dieu. Tu lis l'histoire du peuple d'Israël. Tu vas lire ça chez toi. Dans Hébreux chapitre 3, versets 8 et 9. La Bible dit, ouvrons. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, versets 8 et 9. Regardez comment Dieu parle. Il dit, n'endurcissez pas vos cœurs comme le jour de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent. Vos pères ont tenté qui? Moi. C'est Dieu qui parle. Hein? On dit que les pères ont tenté Dieu. Vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Hein? Donc Dieu dit, ils m'ont tenté, ils m'ont éprouvé, ils nous ont endurci le cœur en moi. Alors que quand tu vas lire, parce que ça, il est en train de citer ici le psaume 95, versets 8 à 11. Mais qu'est-ce que le peuple exactement faisait? Ils n'ont pas murmuré contre Dieu. Ils murmuraient contre qui? Moïse. Tu nous as fait sortir, c'est pour nous faire mourir ici. On était bien là-bas en Égypte. Pourquoi tu es venu nous faire sortir? Il parlait de qui? Moïse. Mais Dieu dit quoi? Vous m'avez tenté qui? Moi, Dieu. Pourquoi? Parce que la méthode de Dieu, ce sont les hommes. Donc, les gens qui disent, non mais laissez tomber les hommes. Moi, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu que je veux traiter. Tu viens de louper Dieu. Parce que la méthode de Dieu, c'est les hommes. Donc, c'est pour cela que tu vas voir, la Bible commence par quelque chose d'important. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? Genèse 1, verset 1. Et puis au verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, créons l'homme à notre image. Je t'ai dit, beaucoup de gens qui lisent ces histoires-là, bon, on a parlé un peu de ça au séminaire récemment, n'est-ce pas? Mais beaucoup de gens qui lisent ça, si tu ne comprends pas dans quelle culture se trouvait Moïse ainsi que tout le peuple aux alentours, tu ne vas pas comprendre pourquoi il a utilisé le mot image, pourquoi il a utilisé le mot repos, pourquoi il a utilisé le mot jardin d'Éden. Ce ne sont pas des mots au hasard.
Leur audience comprenait et savait à quoi ça faisait référence. Pourquoi il a utilisé le mot image? Le mot image, par exemple, c'est le mot lorsque tous les adorateurs d'idoles, ils avaient leur temple. Et comme ils ne voyaient pas leur Dieu, donc dans leur temple-là, il y avait toujours une sculpture. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc ils allaient dans leur temple, ils avaient leur idole là qui faisait sous forme d'une sculpture, qui symbolisait leur Dieu. Donc tout ce qu'ils faisaient à l'idole là, eux ils supposaient que c'est leur Dieu qui le faisait. Donc ils sacrifiaient à l'idole en se disant qu'ils sacrifiaient à qui? À Dieu. Ils priaient là en se disant qu'ils priaient à qui? À Dieu. Donc c'est ça qu'ils ont appelé l'image. Ça veut dire la représentation de leur Dieu. Maintenant, quand la Bible dit, maintenant par Moïse, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme pour être son représentant. Dieu est invisible. Tu ne peux pas le voir. Il habite une lumière inhabitable, impénétrable, inaccessible. Donc, le moyen par lequel il a trouvé pour qu'on puisse maintenant voir à peu près à quoi Dieu ressemble, c'est qui? Donc, tu veux voir à quoi Dieu ressemble? Va devant le miroir. Écoute-moi. Tu veux voir c'est quoi la forme de Dieu? Quelqu'un disait, la forme du Saint-Esprit, c'est la colombe. On t'a blagué. Le Saint-Esprit n'a pas la forme de la colombe. La forme du Saint-Esprit la plus précise possible, c'est toi. Oui. C'est pour cela que tu es son habitation. Hein? Si tu prends un gant pour couvrir une main, qui prend la forme de qui? Donc si Dieu habite en toi, toi tu es le gant du récipient. Donc si tu veux voir la forme de ce qui est dedans, regarde la forme de ce qui est. Donc tu ressembles à qui? Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc ça veut dire que la façon dont tu traites l'homme là, c'est comme ça que tu traites Dieu. Regarde un texte. Genèse chapitre 9, verset 6. Genèse chapitre 9, verset 6. Alléluia. Donc, cette phrase-là, je vais répéter ça aujourd'hui même 100 fois, mais il faut que tu comprennes. Dis à ton voisin, si tu as loupé les hommes, tu as loupé Dieu. Genèse 9, verset 6. Regardez ce qu'il dit. Si quelqu'un, tout le monde a la page? Genèse 9, verset 6. Genèse 9, verset 6. C'est bon? Si quelqu'un verse le sang de l'homme. Sang de qui? Ok. Par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Dieu est en train de dire, tout ce que tu fais à un homme, c'est à moi que tu fais. Donc, tu comprends maintenant, ça c'est une des choses, une des premières fois, une des premières manières par lesquelles j'ai compris tout ce que je t'explique là. Parce que le psalmiste, dans le psaume chapitre 8, versets 4 et 5, ouvrons, le psaume chapitre 8, versets 4 et 5, il dit, quand je contemple la création et l'œuvre de tes mains, il dit, quand je contemple les cieux et les étoiles. Tu as la page? Psaume 8, versets 4 et 5. C'est bon? Il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Donc, il dit, je suis en train de contempler toute la création de Dieu. Regarde l'étendue du ciel. Il dit, ils ont fait tout genre d'études pour voir jusqu'où le ciel va. Ils pensent qu'ils ont dépassé un ciel, ils trouvent un autre. Ils ont dépassé une planète, ils trouvent une autre. Chaque fois, ils trouvent des nouvelles planètes pour te montrer l'étendue des cieux. Et il dit la terre, il dit la lune, il dit les étoiles que tu as créées. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui.
Donc, il s'exclame. Ça veut dire, l'homme, devant tout ce que Dieu a créé, l'homme là, comment c'est sur lui que Dieu met toute son attention? Il dit, Dieu a créé le ciel, la terre, l'univers, tout ça là. Et puis c'est l'homme. L'homme là, des fois, il a peur des cafards, peur des souris. Petit virus là, il perd. Désolé, il ne marche pas. C'est la créature là. Devant toute la splendeur de tout ce que Dieu a créé. Qu'est-ce que l'homme? Il dit, verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Le mot Dieu, c'est le mot Elohim. C'est utilisé pour Dieu des fois, mais c'est aussi utilisé pour le monde angélique ou le monde surnaturel. Il dit, quand je regarde pas seulement le monde physique, quand je regarde aussi le monde surnaturel, quand je regarde la composition des anges, la Bible dit, ils sont puissants en force. Elle dit, quand tu regardes les anges, tu dis, mais l'homme semble inférieur aux anges. Dans Hébreux 1, 7, on dit, il a fait de ses serviteurs-là des flammes de feu. Tu comprends? Il a fait des anges des vents, il dit, il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. C'est-à-dire, quand tu regardes la composition des anges là, ils sont majestueux. Quand je regarde, tu l'as fait, on dirait, dans sa forme, il semble inférieur aux anges. Mais regarde, verset, la suite. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Il n'a pas confié sa création aux anges. Malgré leur puissance de teneur, posture, il a confié ça à l'homme. C'est pourquoi, dans Hébreux 2, verset 5, il dit, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Donc l'auteur de Hébreux te dit que ce n'est pas aux anges que Dieu a soumis le monde à venir, mais il a soumis à celui dont il est écrit, qu'est-ce que l'homme? Dans Hébreux 1, verset 5, il dit, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite? Auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Tu vois, laisse-moi donner une parenthèse. Je sais que j'ai déjà expliqué ça, mais c'est toujours important. Tu ne dois jamais mettre les anges au-delà de leur piédestal. Aucun ange n'a l'autorité d'un croyant. Auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Les anges n'ont jamais entendu ça. Tu es mon fils. Ça veut dire aujourd'hui, les fils de Dieu, ce sont qui? Les chrétiens, les croyants en Christ. Donc les anges et nous ne sommes pas du tout au même niveau. Ils sont nos serviteurs. Nous sommes des fils. Quelqu'un me suit? Donc, c'est aux hommes qu'il a confié. Et donc, est-ce que vous comprenez maintenant? La méthode de Dieu, ce sont, même pour diriger la terre, c'est qui? Les hommes. Donc, quand j'ai enseigné sur la prière et sur les événements de la terre, pour ceux qui se rappellent, j'ai dit donc, ce n'est pas ce que Dieu veut qui arrive. C'est ce que l'homme veut qui arrive. Pas ce que Dieu veut. Parce que si c'est ce que Dieu veut qui arrivait, toute la terre serait déjà sauvée. Il n'y aurait plus aucun incroyant sur la terre. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne veut qu'aucun ne périsse. Mais il y a des gens qui périssent. Pourquoi? L'homme peut décider que ce que Dieu veut, je ne veux pas. Et c'est ce que l'homme dit là qui arrive. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, ceux qui connaissent que les actes, ils ne vont jamais voir un homme et puis voir Dieu à travers l'homme là. Parce qu'ils ne savent pas que la méthode de Dieu, ce sont les hommes. Est-ce que c'est clair maintenant jusqu'à maintenant? Donc, pour revenir à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, Paul, il a rencontré qui? Jésus. Acte 9, versets 5 et 6. Ouvrons. C'est clair? Donc aujourd'hui, c'est juste ça mon message. Hein. Dieu. Donc, si tu veux être sûr de ne pas louper Dieu, sache qu'il y a des hommes envers lesquels tu ne dois pas
les louper. Si tu les loupes, c'est Dieu que tu as loupé. Quelqu'un me comprend? Regardons, Acte 9, verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais il aurait dû se demander, moi, Paul, déjà toi, Jésus, je ne t'ai jamais vu. Je suis Jésus que tu persécutes. Moi, Paul, je t'ai déjà vu. Je n'ai jamais vu Jésus. J'ai entendu parler de lui, justement, et c'est ce que j'ai entendu parler sur toi, là, qui m'a fait persécuter tes gens. Donc moi, je persécutais les chrétiens. Je persécutais ceux qui croyaient en toi. Et toi, Jésus, tu m'apparais, tu ne me dis pas, je suis le Jésus que tous les gens que tu persécutes prient. Tu ne dis pas, je suis le Jésus en qui tous les gens que tu persécutes ont cru. Tu ne dis pas, je suis le Jésus qui habite dans les croyants là. Non, tu dis, je suis Jésus que tu persécutes. Ça veut dire, Jésus ne s'est pas détaché, ni désidentifié, ni dissocié des croyants. Tout ce que tu fais à un croyant, c'est à Jésus que tu as fait. Donc il y a des gens, Jésus va dire, tu m'as insulté. Seigneur, tu sais, je t'aime, tu le sais. Moi, je te porte dans mon cœur. J'ai livré ma vie pour toi. Le frère qui avait fait ça là, et puis tu l'as insulté. Tu m'as insulté. Je suis Jésus que tu persécutes. Donc, ça veut dire que Jésus, il a dit, la seule manière par laquelle tu vas interagir avec Jésus, la seule manière par laquelle tu vas faire quelque chose pour Jésus, ce n'est pas dans ta chambre en train de prier, en train de dire, Jésus, je veux, c'est toi. Oui, quand tu finis de dire, Jésus, c'est toi que je veux. Je veux que ma vie te serve. Quand tu as fini de dire, Seigneur Jésus, utilise-moi. Sers-toi de moi. Sors de la chambre là. Parce qu'il n'y a rien là-bas que Jésus va utiliser. L'endroit où Jésus va t'utiliser, c'est envers les personnes. Je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, il te serait dû de regimber contre les aiguillons. N'oublie pas, on est en train de parler du comment, le comment de Dieu. N'oublie pas, hein? Ok. Verset 5. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il est en train de parler avec Jésus. Dis-moi, de toi à moi, quel est le moyen le plus simple de dire à quelqu'un ce que tu veux? Il t'a demandé, tu t'as dit, on a pris rendez-vous. Tu es quitté de chez toi. Tu es venu au rendez-vous. On est arrivé. On a parlé. Maintenant, tu me demandes à moi, que veux-tu que je fasse pour toi? Et au lieu de me répondre, tu dis, bon, le rendez-vous est fini. Rentre chez toi. Quand tu vas arriver chez toi, avant d'arriver chez toi, il y a une gare à côté. Attends là-bas la gare. Quelqu'un va te dire ce que... Si c'est moi, quelqu'un me fait ça. Il dit, tu sais quoi? Toi et moi, hein, la relation, je ne vais plus jamais traiter avec toi parce que tu me prends pour sérieux. Je viens devant toi, je prends tout mon temps, mon train, tout ça pour venir te parler. Et puis tu me dis, je te demande ce que tu veux, tu me dis, repars, va là-bas. Il y a quelqu'un qui va te dire là-bas. Toi et moi, plus jamais on parle. Ben, tu n'es pas sérieux. Quelqu'un comprend? C'est ça qu'il a dit, n'est-ce pas? Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville. Et avec moi, on, pas moi, on te dira ce que tu dois faire. Hey. Jésus. Donc il faut que quelqu'un d'autre vienne de je ne sais pas où. Regarde, c'est pas fini. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, attends, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. C'est le même Seigneur qui a apparu à Paul. Hein? Non, juste pour que tu comprennes. Le même Seigneur qui a apparu à Paul vient maintenant apparaître à qui? Ananias. Regarde ce qu'il dit. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il y a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter ton nom devant les nations, pour porter mon nom devant les nations et devant les enfants d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.
Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Maintenant, j'ai une question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que ce n'est pas moi qui t'ai cherché. Tu m'as apparu. Tu m'as interrompu. J'ai compris que c'est vraiment toi qui est la vraie chose maintenant. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Seigneur dit, on a fini l'interaction. Va dans telle maison. Le même Seigneur là, au lieu de répondre directement à Paul, je vais t'utiliser pour les nations, pour porter mon nom, il va maintenant apparaître à Ananias. Il dit, j'ai apparu à quelqu'un là-bas. Et le quelqu'un là-bas m'a demandé ce qu'il doit faire. Je t'apparais maintenant pour que toi tu ailles lui dire ce que j'aurais pu lui dire, mais je veux que c'est toi qui lui dises. Et non seulement il est aveugle, donc tu vas prier pour lui, il va recouvrir la vue, il va être rempli du Saint-Esprit, et tu vas lui dire quoi faire. Donc Dieu, il a choisi quelqu'un qui n'était même pas chaud pour partir. Non, tu vois, parce que des fois, il y a des gens qui pensent que Dieu, il ne sait pas tout, quoi, tu vois. Dieu dit, va parler à Paul, Seigneur. C'est lui qui a persécuté, dont tu penses qu'il ne sait pas. Non, attends, vraiment, Ananias, toi, tu penses vraiment que moi, Jésus qui t'a apparu, tu crois que je ne suis pas au courant de tout ce qu'il fait. Va lui parler. C'est lui que j'ai choisi pour qu'il puisse porter mon nom dans toutes les nations. Va lui parler. Ananias vient lui parler. Il dit, Paul, le Seigneur qui t'est apparu. Tu vois qu'à aucun moment, Ananias n'a questionné. Seigneur, pourquoi tu ne lui as pas dit toi-même? Parce qu'il sait que la méthode de Dieu, ce sont les hommes. Plus vite tu comprends ça, mieux ta vie spirituelle se porte. Parce que Paul n'a pas été sauvé par sa rencontre avec Jésus. Paul a été sauvé par son interaction avec Ananias. Parce que Jésus ne sauve personne personnellement. Oui. Comment entendront-ils s'il n'y a pas quelqu'un qui... C'est ce que la Bible dit. Comment prêcheront-ils s'il n'y a pas des prédicateurs? Donc, quand tu dis, Seigneur, sauve-moi, Jésus cherche un prédicateur. Quel prédicateur là? C'est pourquoi tu vas voir la même chose dans Acte 10. Il y a un homme qu'on appelle Corneille. Il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu pour que Dieu... Et puis la Bible dit, un ange lui est apparu. Acte 10, verset 3. Ouvre. Quand l'ange lui est apparu, l'ange lui a dit, Acte 10, verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Tu as vu? Donc il a eu une visitation d'un... Non. Maintenant, suis bien. Qu'est-ce que l'ange dit au verset 5? Envoie maintenant des hommes où? À Jopé. Et fait venir qui? Simon. Donc même l'ange lui-même connaissait sa limite. Il savait qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas donner ou assouvir le besoin de Corneille là, qui était le salut. Lui, il savait l'ange. Que voici là où... voici ma limite ici. Tout ce que je peux te dire maintenant, va chercher dans tel endroit. Donc, je ne peux que te guider dans l'endroit où il y a la personne qui va venir te ministrer ce que tu veux. Et bon, vous connaissez toute l'histoire, mais la Bible dit, l'ange est venu, un ange, il a donné une vision à Pierre, qui est tombé dans une extase. On lui a dit, mange. Il a dit, Seigneur, non Seigneur, je ne peux pas manger ce qui est impur. Dieu te parle, tu dis, je ne peux pas manger ce qui est impur. Donc, tu es venu dire à Dieu, Seigneur, tu veux me faire pécher? Seigneur, tu veux m'amener à pécher? Arrière de moi. C'est ça qu'il a été en train de dire, n'est-ce pas? Et la Bible dit, il a fait ça 3 fois. Et puis la vision est terminée. C'est après qu'il a compris. Donc, 2 choses. Regarde, à chaque fois, les hommes là n'étaient pas sans faille. Mais c'est eux qui étaient la méthode de Dieu.
Elle dit, malgré que Pierre n'était pas trop conscient, il ne comprenait pas tout, il n'avait pas toute la compréhension doctrinale du fait qu'il faut sauver les non-juifs, c'est lui qui a été envoyé pour sauver les non-juifs. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, il faut que tu sois bien conscient que à chaque fois, ce que Dieu veut faire sur la terre, écoute-moi, il passe par des... Voilà pourquoi la façon dont tu reçois ou tu traites ces hommes est la façon dont tu reçois et tu traites Dieu. Quelqu'un me comprend? Regardez maintenant le verset 25. La Bible dit, regardez comment Corneille l'a reçu. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Tu as vu? Quelqu'un a compris? Tu as vu comment il a reçu l'homme de Dieu là? Quelqu'un va dire, non mais il abuse. Il abuse. C'est un homme. Ce n'est qu'un homme. Frère, regarde, verset 26. Écoute bien. Quelqu'un me suit? Quelqu'un suit? Verset 26. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi. Moi aussi je suis un homme. Sache qui doit dire ça. Ce n'est pas toi. C'est un homme comme moi. Si tu dis ça là, tu as déjà loupé Dieu. C'est l'homme là qui t'a dit non, moi je suis qu'un homme. Oui, laisse-le dire ça. Toi, honore-le. Tu as compris ce qu'il vient de dire? Toi, parce qu'il est celui qui porte ce dont tu as besoin. Donc il n'est pas qu'un homme pour toi. Quelqu'un comprend? Donc, c'est pour ça que dans la maison de Corneille, ils ont reçu ce qu'ils ont. C'est ce que Pierre a amené. Parce que Corneille a dû bien les informer. Celui qui a été venu là, je m'a dit d'aller chercher. Il a tout ce que Dieu a pour nous. Donc, recevons-le. Il les a bien formés pour que dans leur système là, ils le voient comme tout ce qui va venir faire là est le mouvement de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu loupes l'homme, tu as loupé Dieu. Pourquoi? L'homme est la méthode de Dieu. Donc, si je résume ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, l'homme est la méthode de Dieu. Il est sa méthode pour écrire sa parole. L'homme est la méthode de Dieu pour aller dans les nations. Quelqu'un me comprend? Il a envoyé un homme comme Jonas à Ninive. Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Il a pris un bateau. Il est entré dans le bateau. Les hommes l'ont jeté dans la mer. Il est rentré dans la bouche d'un grand poisson. La Bible dit, 3 jours, 3 nuits, il est sorti de la bouche du poisson et il est parti finalement prêcher. Quand il a prêché, la Bible dit, toute la ville s'est répandue et ils sont retournés à Dieu. Tout ça par le canal d'un homme. Donc, je ne sais pas dans quelle langue dit ça. Mais comprends la méthode de Dieu, ce sont les hommes. Je vais terminer par un autre exemple, une autre illustration. Tu comprends? Donc, si tu lis les Écritures, tu vas voir que les différentes époques sont marquées par les époques des hommes. Il y a l'époque d'Abraham. Donc, quand tu lis les Écritures, tu vas voir que l'évangile, le message de l'évangile, la promesse, c'est subdivisé par les époques des hommes. L'époque d'Abraham, l'époque d'Isaac, l'époque de Moïse, l'époque de David. Et le plus grand moment de tous, c'est lorsque Jésus a été ressuscité, n'est-ce pas? Donc, parce que la Bible dit le plus grand déploiement de la puissance de Dieu, ça a été lors de sa résurrection. Donc, ça veut dire le plus grand moment aujourd'hui qui a existé sur la terre, c'est lorsque Dieu a été fait homme. Tu es avec moi? Pourquoi était-ce si important que Dieu soit homme? Pourquoi était-ce si important qu'il devienne un homme? Parce que la méthode de Dieu, même pour sauver, ce sont les
Tu dois savoir ça. Donc, il n'y a aucune relation que nous avons avec Dieu qui soit dépourvue de comment nous interagissons avec les hommes. Même dans son église, quand tu donnes à l'église pour les choses de Dieu, la maison de Dieu, c'est à Dieu que tu donnes. Il te dit tout ce que tu fais à l'œuvre, aux enfants, aux croyants, c'est à qui que tu fais? À Christ. Donc, quand je donne à l'église pour le bien-être des croyants, pour que le lieu où ils sont soit bien, par exemple, ou bien tu pourvois, je ne sais pas, tout ce qu'il faut pour le bien-être des croyants, c'est à qui que tu as fait ça? Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Donc, tu dois comprendre que tu ne peux pas servir Dieu différemment de comment tu sers les hommes. Ton service envers Dieu est déterminé par comment tu sers les hommes. Ça me rappelle, il y a un pasteur qui expliquait, il voulait expliquer aux gens que tout ce que tu fais pour Dieu, fais-le toujours de la meilleure manière. Il a donné l'histoire d'un homme très riche. Il avait un beau-fils. Il était marié à sa femme. Il lui a dit, j'ai besoin d'une belle maison. Il a dit ça à son beau-fils. Il lui a dit, va dans un endroit, prends un terrain, construis une maison, belle maison. Tout ce dont tu auras besoin pour construire cette maison-là, dis-moi, je te donnerai l'argent pour ça. Le jeune homme a fait, il a construit tout nickel. Quand le jour de la dédicace de la maison est venu, il a dit, tu vois, je voulais à tout prix t'offrir quelque chose qui te fait plaisir. Je voulais t'offrir quelque chose qui te fait plaisir. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que de t'offrir ce que toi-même, tu vas faire. Dans la maison que tu as construite là, c'est pour toi. Il a commencé à pleurer. Et les gens pensaient qu'il pleurait de joie. Il pleurait de tristesse. Parce qu'il a arnaqué un peu d'argent. Il a mis des mauvais matériaux dans la maison. Il coupait un peu l'argent ici. Il mettait le matériau bas de gamme. Donc il a fait la maison là. C'était juste bon en apparence. Mais tout le matériel, vous connaissez les maisons qu'on fait de nos jours là, n'est-ce pas? Il dit, pas ton voisin, le voisin après l'autre voisin là. Quand il parle, tu entends. Imagine-toi le voisin. Imagine-toi le voisin d'ici. Tu imagines? Elle dit, les murs là sont vraiment fins quoi. Parce qu'on veut le matériel le plus moins cher. Quelqu'un comprend? Il a pleuré. Tu vois, non? Il a dit, tout ce que tu fais, fais-le toujours de la bonne façon. Quelqu'un comprend? Donc, la méthode de Dieu, même ta croissance spirituelle a été confiée à certaines personnes. Je dis souvent à quelqu'un, tu ne peux jamais grandir plus loin que ton église locale. Il y a des gens, ils lisent la Bible, hein, mais la compréhension qu'ils ont de tout ce qu'ils lisent là n'est jamais au-dessus des enseignements qu'ils reçoivent. Jusqu'au jour où ils vont rencontrer quelqu'un comme nous là. On va te donner les mêmes versets que tu lis souvent. Tu vas dire, hey, mais je lisais ça toujours. Pourquoi? Parce que comme l'eunuque éthiopien, il a dit, et Philippe lui a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Il a dit, comment le comprendrais-je s'il n'y a pas quelqu'un qui me guide? Donc, même dans la compréhension des Écritures, on doit te guider. Ne dis pas, j'ai le Saint-Esprit. Si tu t'arrêtes, j'ai le Saint-Esprit, toi et le Saint-Esprit, vous risquez d'arriver dans un endroit que tu n'as pas envie. Parce qu'aucune des fausses doctrines qui existent aujourd'hui, les gens n'avaient l'intention d'amener le faux. Donc, personne ne peut grandir spirituellement lui-même. Personne ne peut connaître Dieu par lui-même. Même Jésus, Dieu fait homme pour nous sauver. Il dit, pour venir sur la terre accomplir son œuvre, il a eu besoin des hommes. Ou bien tu penses qu'il a juste apparu dans la crèche comme ça. Fou! Je suis Jésus, il a apparu grand. Je suis venu sur la terre pour sauver. Tu vois comme le film de Superman que tu vois là.
Non, ou bien, comment ça s'appelle? Terminator. Je suis là pour vous sauver. Hasta la vista. Non. Il a dû passer par une femme. Il a parlé à Marie. Et même lorsque Marie, là, elle n'était pas... elle a accepté. Son fiancé n'était pas convaincu par son explication. L'ange est venu parler à son fiancé pour qu'il puisse accepter. Et parenthèse, c'est bien d'avoir ce genre de fiancé. Dieu est intelligent. Imagine-toi si c'était le genre de fiancé, que dès qu'il a un truc là, réseaux sociaux, faites attention aux sœurs qui semblent saintes là. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elles peuvent te dire un jour. Le Saint-Esprit m'a rendu enceinte. Qu'est-ce qu'on ne va pas entendre encore de nos jours? Il a mis ça, c'est fini, il a mis sur Facebook. Tout le monde a entendu. On fait comment maintenant? L'ange devait apparaître à combien de personnes? Dis-moi. il doit apparaître à combien de personnes? Parce que c'est déjà tout le monde a déjà lu. Non, c'était pas ça. C'est parce que c'était écrit comme ça. Ok, il apparaît à l'autre là-bas, il apparaît à l'autre. Il va apparaître à combien de personnes? Heureusement que c'était un gars qui était calme. Alléluia. Donc, il a dû parler à Marie et Marie a dû accepter. Luc 1, 38 dit qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, c'est elle qui a accepté la parole. Suis-moi. Ça veut dire que pour le plus grand événement de toute l'histoire de l'humanité, Dieu a eu besoin d'un homme pour le faire. Pas d'un ange. Parce que l'ange est juste venu retransmettre le message. Mais ce n'est pas l'ange qui a fait ça arriver. Il ne pouvait pas faire ça arriver. Il fallait qu'un homme accepte la parole. Et la parole qu'elle a acceptée là, a germé en elle maintenant. Et le Saint-Esprit a fait naître l'enfant. Aïe, quelqu'un comprend? Maintenant, la Bible dit après sa naissance. Dans Luc chapitre 2, verset 40, l'enfant grandissait. Il croissait en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Elle dit, il a grandi comme un enfant normal. Je suis sûr que des fois, Marie a dû oublier même qui il était. Change les couches. Hein? Ou bien, il s'est réveillé pendant la nuit. Oh Jésus, laisse-moi un peu dormir. Ça fait 3 nuits que tu te réveilles toutes les nuits. Laisse-moi un peu dormir au nom de Jésus. Ou bien il fait caca, il fait bibi, il fait des bêtises. C'est Jésus, hein? C'est pour ça que je dis souvent, surtout aux ouvriers, je dis, c'est très compliqué. Il te faut beaucoup de maturité, d'intelligence spirituelle. Quand tu es très proche de quelqu'un, parce que plus tu vois son humanité, plus difficile c'est pour toi de recevoir de sa divinité. Mais lui là, c'est le sauveur du monde. Et puis sa maman voit comment il fait caca dans la couche. Il fait pipi, il fait des bêtises. C'est lui la sauveur de l'humanité. Et puis un jour, il était dans le temple. La Bible nous dit que ils l'ont cherché pendant plusieurs jours. Tout ça, c'est toujours dans Luc 2. Et puis, ils sont repartis, mais ils n'ont pas su qu'il était resté à Jérusalem. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Et la Bible dit qu'il était assis dans le temple en train d'écouter et d'interroger. Donc, ça te montre que Jésus n'est pas né avec la connaissance biblique. Il a appris. Il est assis. À 12 ans. Non, c'est pour ça que je t'ai dit, les églises où... Non, ça c'est les ados. Culte des ados. Ils viennent là-bas, ils font des activités. Oh, gnon. À 12 ans, Jésus était assis en train d'écouter la parole. Donc, quand quelqu'un est déjà ado là, il doit s'asseoir pour écouter la parole. Faut pas. Jésus a donné la totalité de son ministère à des ados. Tu penses que les gens, ils avaient quel âge? Ils avaient tous en dessous de 17 ans.
Le plus grand parmi eux était Pierre. C'était lui le plus grand. Les autres, là, c'était les petits. Petits. Et regarde tout ce qu'ils ont fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pendant 3 jours, ils l'ont cherché. Et quand finalement, ils l'ont retrouvé au temple, ne pense pas qu'elle est venue pour dire, Sa Majesté Jésus, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous... Elle était fâchée. Oui. On t'a déjà cherché. Je me rappelle quand j'étais petit, là, j'ai échappé à la fête un jour. Parce que j'étais parti quelque part, je n'avais pas dit à mes parents. Et chez nous, quand tu passes en dit, on m'a cherché. Pendant que moi j'étais en train de jouer, en train de faire mes trucs. Quand je rentre finalement le soir, je vois une liste, une foule de personnes devant le portail comme ça. Parce que finalement, on a quelqu'un sur là où j'étais, on est parti me chercher. Là-bas, c'était à l'église, hein, mais on avait les activités des jeunes là, mais on a resté jusqu'à tard. Viens ici là. Ton père est fâché. Va à la maison. On t'attend à la maison. L'église n'était même pas à 2 minutes, hein, mais 2 minutes là, c'était comme 3 jours. Parce que ton cœur tremble. Pourquoi je n'ai pas dit? Je n'ai pas dit. Tu arrives devant la maison, tu vois comment le portail est grand ouvert. La porte d'entrée là-bas, tu vois une ronde comme ça là. J'entre. Tu étais où? J'étais dans les activités de l'église. Tu as dit à qui? Personne. Viens ici. Mon père, écoute-moi, mon père était déjà comme ça. Il y a une de mes tantes qui est venue. Il m'a dit. Elle a dit, il m'a dit. En fait, ce jour-là, mon père, ma mère m'avait envoyé pour faire une course. Et j'étais allé avec ma tante. Mais je ne l'ai pas vraiment dit. J'ai juste dit, ouais, aujourd'hui, il y a un truc à l'église, tout ça là. Mais je n'ai pas dit, genre, pour l'informer, quoi. Dans la conversation, c'est sorti, quoi. Du coup, moi, je ne me suis même pas rappelé que j'avais dit ça à quelqu'un. Elle est venue, elle a dit, il m'a dit. Mon père a fait, t'as de la chance. Et tu connais les mamans, là. Ma mère a dit, hey, tu vas les laisser? Avant-hier aussi, il avait... Elle a dit, avant-hier aussi, il avait parti sans dire ça. Mon père a dit, moi là, je voulais le fouetter pour aujourd'hui. Elle a dit, pour aujourd'hui là, il est échappé. C'est pour ça que ce jour-là, j'ai rendu grâce à Dieu. Il a dit, oh, viens, oh, dis-moi tout ce que tu veux qu'il fasse pour toi dans la maison, je vais faire pour toi. Parce que là, ce que tu m'as échappé là. Oh. Donc, ne pense pas que quand sa mère elle est venue pour le chercher, elle était là juste, elle a parlé. Jésus, tu sais pas comment on t'a cherché? Hein? C'est pas sérieux ça. Et la Bible dit, Jésus dit, mais pourquoi m'avez-vous cherché? C'est Jésus qui parle, hein. Il dit, pourquoi m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Oh. Ça, il dit, Jésus là, il n'était pas africain. Non, il n'était pas africain. Il était africain là. La Bible, le verset d'après, et il se fit fouetter. On le fouetta. Et au cours de la fouette, comment on dit ça? Au cours de la fouettance, Marie s'est rappelée que c'était le Fils de Dieu. Et elle se calma. Oh. Il n'était pas africain. Chez nous là. Oh. On te cherche, tu dis, pourquoi me cherchez-vous? Oh. Oh. Est-ce que tu me suis? Mais quand il a dit ça, la Bible dit, elle n'a pas pris l'offense. Et la Bible dit, par contre, et il les suivit et il leur était soumis. Vous suivez? Mais quelques années plus tard, elle a gardé les mêmes réflexes. Là, maintenant, il avait plus de 30 ans, il était dans son ministère. Et la Bible dit dans Luc chapitre 8, verset 19, que sa mère et ses frères, à cause de la foule, n'ont pas pu venir jusqu'où il était. Dans Luc chapitre 8, verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Tu vois? Donc on lui dit, ça veut dire certainement les gens sont allés là. Ah, c'est la mère de Jésus. Hey, la mère du Seigneur. Attends maman. On va l'appeler.
Et il vient voir Jésus qui est en train de prêcher devant la foule. Hein. Jésus, ta mère t'appelle, elle est dehors. Jésus a dit, elle a gardé les mêmes réflexes. Il dit, mais il répondit, verset 21. Oh, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Oh, tu comprends ce que ça veut dire? Ta mère et tes frères te désirent te voir. On dit ta mère et tes frères te cherchent. Il dit ma mère et mes frères, c'est qui? Ne sont pas ceux-ci qui écoutent la parole de Dieu qui mettent en pratique? Quelle autre mère? Il te dit Jésus n'était pas africain. N'oublie pas ça. Oh. Et tu me suis? Bref, donc, tout ça c'est pour dire que Dieu utilise les hommes. Et donc, même lorsque Jésus était sur le point de commencer son ministère, et qu'il devait être annoncé à tout Israël comme étant le Messie, ce n'est pas par un ange qui est venu là, voici le Messie. Non, Dieu a utilisé un homme pour l'ordonner au ministère. Qui était cet homme? Jean-Baptiste. Voici Dieu lui-même fait homme pour qu'il puisse être introduit à Israël et qu'il commence son ministère. Il a besoin d'un homme. Donc, qui a validé le ministère de Jésus? Jean-Baptiste. Tu vois, et c'est pour ça que Jean-Baptiste a été offensé quand il était en prison. Et Jésus n'a rien fait. Il n'a pas allé visiter, rien du tout. Il n'a pas fait un communiqué de presse à tout le corps de Christ concernant la situation de notre homme de Dieu, Jean-Baptiste. Il n'a pas fait ça. Quelqu'un me suit? Alors Jean-Baptiste a appelé ses disciples pour leur demander, allez demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Le même Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu. Par l'offense, il remet en question ce qu'il avait dit. Et il envoie les disciples. Et les mêmes disciples à qui Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu, les mêmes disciples là, il les envoie pour dire, allez lui demander, qui est-il? Et Jésus a répondu en disant, regardez, les aveugles voient, les sourds entendent, la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Il dit, allez lui dire ce que vous voyez. Et la Bible dit, après cela, Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a commencé maintenant à valider à son tour le ministère de Jean-Baptiste. Il a dit, qui êtes-vous allé chercher dans le désert? Est-ce un prophète? Non. Plus qu'un prophète. Il n'y a aucun personne qui est née d'une femme n'est plus grande que lui là. Donc qu'est-ce que Jésus a fait? Il a validé le ministère de Jean-Baptiste. Vous comprenez maintenant? Pourquoi a-t-il fait ça? Parce que s'il discréditait Jean-Baptiste, qui est-ce qui venait de discréditer? Lui-même. Parce que qui avait validé son ministère? Jean-Baptiste. Est-ce que c'est clair? Et tous les événements majeurs que vous allez voir dans les 4 évangiles de la vie de Jésus, ça commence à partir du baptême de Jean. On n'a que quelques aperçus rapides de ce qui s'est passé quand il était enfant. Mais toute la majorité de l'histoire de Jésus que tu vas voir dans les 4 évangiles, c'est à partir du baptême de Jean. Donc, c'est pour te montrer que Jean était celui qui avait été choisi pour ordonner Jésus dans le ministère. Donc, si Jésus, Dieu fait homme, loupait Jean, il avait loupé son ministère. Donc, l'homme est la méthode de Dieu. Si tu loupes l'homme, tu as loupé Dieu. Donc, aujourd'hui, les opérations de l'Esprit de Dieu sur la terre sont localisées dans certains hommes et dans certaines personnes. Donc, la manière par laquelle je vais me préparer pour recevoir de Dieu des choses importantes pour ma vie, il y a certains types de rassemblements et de personnes que je ne dois pas blaguer, ni louper, ni manquer. Parce que si je les manque, j'ai manqué Dieu. Si tu n'étais pas là le jour de Pentecôte, tu n'étais pas là. Peu importe à quel point on va te raconter ce qui s'est passé là-bas, tu ne vas jamais savoir ce qu'ils ont vraiment expérimenté. Parce que ce n'est que ceux qui étaient là qui savent ce qui s'est passé là-bas ce jour-là. Donc, il y a des événements spécifiques. Jésus leur a dit, attendez à Jérusalem. On n'a pas dit, mais Jérusalem, Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Il est partout. Pourquoi Jérusalem? Allons en Galilée. Dans tous les cas, Dieu est partout. On allait leur raconter ce qui s'est passé après. Pourquoi? Ils n'étaient pas là où ça devait se passer. Donc, il y a ce qu'on appelle des rencontres et des rassemblements spéciaux. Ça existe.
Si Jésus n'était pas là, le jour, il ne venait pas au rassemblement, aux rencontres, aux réunions de Jean-Baptiste. Il disait, je reste chez moi, à la maison, je veux connaître Dieu, moi seul là-bas. Dieu va m'introduire au monde, là-bas de ma chambre. Tu sais quoi? Jusqu'à aujourd'hui, on serait en train d'attendre Jésus. Donc, il devait aller là où il y avait Jean-Baptiste. Tu me comprends? Donc, n'oublie pas l'essence de cette série-là. C'est pour te préparer à la conférence qui arrive. Parce que Dieu, par sa grâce, sa miséricorde, nous a envoyé son serviteur. Écoute-moi. Que tu sois conscient ou pas, lui là qui vient là, il t'a influencé. Oh, il t'a tellement influencé que peut-être tu n'es même pas conscient. Parce que tout ce que tu entends de moi vient de lui. Donc, d'une manière ou d'une autre, il t'a influencé. Et Dieu l'a envoyé pour amener une dose de plus. Donc, si tu comprends et tu sais comment recevoir, les 3 jours du début du mois de juin peuvent être un tournant décisif pour ta vie. Parce qu'il y avait un avant Jean-Baptiste pour Jésus et un après Jean-Baptiste. Hein? Ça, c'est Dieu fait homme. Mais il y avait un avant la rencontre de quelqu'un et après ça. Il peut aussi avoir un avant et après ce séminaire-là pour toi. Amen. Oui, si tu sais qui sont les hommes et ce qui transporte, le comment de Dieu, ce sera toujours les hommes. Alléluia. On peut se lever. Donc, je t'encourage. Sois conscient et concentré. Parce que des choses sont sur le point de se passer ici. Alléluia. Est-ce que c'est clair? On va continuer et terminer ça dimanche. Mais mon but, tu comprends maintenant ce que j'ai appelé l'intelligence spirituelle tout à l'heure? C'est-à-dire qu'il y a des choses que les hommes peuvent banaliser. Ah, c'est juste une rencontre. C'est juste un rassemblement des croyants. Ah, c'est juste un homme. Mais tu ne sais pas que cette personne-là, que tu viens de banaliser, c'était le futur de tes 40 prochaines années que tu devais régler en le rencontrant. C'est-à-dire, tu viens de louper 40 ans de ta vie parce que tu as banalisé une personne à un moment donné. Une femme, pendant 12 ans, est restée dans une condition parce qu'elle n'a pas encore rencontré un certain homme, Jésus. Sa rencontre avec Jésus a réglé quelque chose qui durait depuis combien de temps? 12 ans. Donc, ça veut dire que si elle avait entendu parler de Jésus et qu'elle disait, ah, peut-être qu'elle serait même déjà morte. Parce qu'elle n'aurait peut-être plus eu l'opportunité de le rencontrer. Il y a des rencontres qu'il ne faut jamais rater. Quelqu'un me comprend maintenant? Donc, sois assez intelligent spirituellement pour valoriser ce que Dieu met à ta disposition, afin que tu ne puisses pas combattre ce pourquoi tu as prié, parce que tu n'as pas reconnu la forme par laquelle c'est venu. Et la forme, une des formes, si j'ai envie de dire, la plus prééminente de comment Dieu vient, se manifeste et agit. C'est quoi? Ce sont les hommes. Donc quand tu es venu dans ce culte aujourd'hui, quand tu viens dans les cultes, tu viens dans les rassemblements, comment est-ce que tu es béni? Il y a des hommes qui te parlent, il y a des hommes qui te ministrent, il y a quelqu'un qui te donne une parole, il y a l'enseignement comme jusqu'à maintenant. Je suis sûr que tu es reparti différemment de comment tu es venu. Tu as été édifié, tu as reçu quelque chose. Mais est-ce que c'est Dieu du ciel qui a venu te... Dieu a utilisé quelqu'un. Donc le plus vite tu comprends ça, le mieux tu te portes. Alléluia. Amen, amen. Donc sois conscient. Et là, je ne parle même pas que de la conférence, je parle en général. Il y a certains hommes et certaines rencontres que tu ne dois jamais banaliser. Amen. C'est clair pour tout le monde? Tu as compris? Élève juste la main maintenant, tu rends grâce à Dieu pour tout ce que tu as compris, tout ce que tu as entendu, tout ce qui t'a été communiqué dans ce moment-là. Père, nous te rendons grâce.